Nous allons terminer aujourd'hui cette série, qui est la série estivale sur les psaumes. Et de la même manière, de la même façon, nous allons terminer cette réflexion que nous avons débutée il y a 2 dimanches de cela, sur l'importance, la nécessité d'avoir une âme en bonne santé. Pour bien comprendre de quoi on parle, laissez-moi 2 minutes pour vous rappeler ce qu'est une âme. Je pense que ceux qui sont là déjà depuis 15 jours le savent parfaitement, mais il suffirait qu'il y ait une personne qui n'a pas suivi cette réflexion ou sur Internet ou ici dans ce lieu. Je ne voudrais pas que vous manquiez l'importance de ce que nous sommes en train de parler. Donc 2 minutes pour rappeler ce qu'est l'âme. Parce qu'on a un jargon évangélique, on parle de l'âme, on parle même du cœur. Vous savez, des fois on demande aux enfants, on dit « mais as-tu donné ton cœur au Seigneur ?» Et puis la question, vous ne trouvez pas qu'elle est bizarre quand même la question ? Et on n'explique pas ce que c'est le cœur. En fin de compte, le cœur, l'âme, c'est un mot interchangeable pour parler de la même chose. Ça parle de notre vie intérieure. Il y a dans notre vie intérieure le siège de 3 domaines importants, que sont le domaine des émotions, les émotions positives telles que la joie, la satisfaction, la passion, l'amour. Toutes ces émotions sortent de mon âme, sortent de mon cœur. Les émotions aussi négatives telles que la déprime, la contrariété, la rancœur, l'amertume et il y en a tant d'autres viennent de mon âme. Il y a un autre domaine qui est le domaine de ma volonté, cette volonté en tant qu'énergie, en tant que ressort, ce ressort qui me permet de faire des choses, de prendre des décisions, de me lancer dans des projets. Tout cela, toute cette volonté-là vient de mon âme, vient de mon cœur. Et je le disais les dimanches précédents, quand le ressort est cassé, on n'a plus goût à rien, on n'a plus de plaisir, on n'a plus d'envie. Et c'est terrible. Et tout cela vient d'un dysfonctionnement de mon âme, de mon cœur. Et enfin, le 3e domaine, le domaine de mon intelligence en tant qu'aptitude à bien réfléchir, à bien percevoir les choses, à bien percevoir le monde, à bien comprendre le monde. Parfois, on regarde le monde à travers des filtres qui sont complètement dénaturés. On voit tout en noir ou alors on voit tout en rose, peu importe. Mais ça fait partie de l'âme, fait partie du cœur. C'est cette intelligence qui nous permet de voir et de discerner les choses afin de prendre les bonnes décisions. Et nous avons vu ces derniers dimanches 2 clés pour que notre âme soit en bonne santé. Et ces 2 clés, la première, c'est la prière de lamentation. Alors, ne vous offusquez pas de ce titre-là. Allez voir dans les messages précédents et sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, de quoi on a parlé. Quand on a parlé de la prière de lamentation, en fin de compte, la prière de lamentation, c'est répandre son cœur devant le Seigneur. Et la semaine dernière, nous avons vu une 2e clé où nous avons parlé de l'importance d'aller aux sources de son âme. L'importance d'interroger son âme. Et encore une fois, vous avez la possibilité de revenir sur ce message. Avant de développer aujourd'hui 3 nouvelles clés. Oui, vous êtes gâtés. Il y en a 3 aujourd'hui. C'est un vrai trousseau que vous allez avoir. 3 nouvelles clés. Je souhaiterais néanmoins appuyer avant cela tout à nouveau un point important qui est le suivant. Pourquoi il est important d'avoir une âme en bonne santé. Je vais mettre devant vous un verset que nous n'avons pas utilisé jusqu'à présent. Il se trouve dans la 3e épître de Jean, au chapitre 1er et verset 2. On l'utilise parfois en début d'année civile. Quand on veut souhaiter les vœux à quelqu'un, on lui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Prospérer à tous égards, ça veut dire que Dieu veut qu'on puisse prospérer dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit le domaine spirituel, Dieu veut pour moi une vie prospère, épanouie, développée, qui m'apporte la satisfaction. Que ce soit sur le plan familial, Dieu veut que je vive d'une façon prospère dans mon milieu familial, avec toute cette satisfaction dont je viens de parler, mais également dans le domaine professionnel. Que tu prospères
à tout égard. Et c'est important pour moi de le comprendre. Mais comprenez bien ce que dit ce verset. Ce verset dit que cette prospérité dépend de la prospérité de mon âme. C'est ce que dit réellement ce verset. Il y a un lien de causalité, de cause à effet. Si je veux prospérer à tous égards, il faut que mon âme prospère également. Il faut que mon âme soit en bonne santé. Je peux avoir peut-être un bon travail. Si mon âme est en mauvaise santé, je ne vais pas prospérer dans mon travail. Je ne vais pas m'épanouir dans mon travail. Je peux avoir la meilleure des familles, le meilleur des conjoints, les meilleurs des enfants. Mais si mon âme ne prospère pas, si mon âme n'est pas épanouie, si mon âme ne va pas aux limites de ce que Dieu a prévu pour elle, je ne vais pas prospérer dans ces domaines, soit le domaine d'études, le domaine professionnel, etc. Encore une fois, pour appuyer l'importance d'avoir une âme en bonne santé. Alors, nous allons voir aujourd'hui 3 autres clés. 3 clés qui peuvent se résumer avec ce titre « J'éduque mon âme ». 3 clés. Première clé, il nous est important de comprendre la nécessité de devoir orienter son âme. On va faire cette lecture dans le psaume 119, puisque nous sommes dans la série des psaumes. Donc on va se baser sur des versets des psaumes. Psaume 119, verset 112, il est dit ceci, « J'incline mon cœur ou mon âme », on a vu que c'était un mot interchangeable, « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. » Littéralement, il est dit « je force mon âme ». Littéralement, il est dit « je fais plier mon âme » vers les statuts, c'est-à-dire vers les ordonnances de Dieu, vers la volonté de Dieu, vers les desseins de Dieu. Et ce passage me donne une information capitale. Je peux et je dois choisir l'inclinaison que je vais donner à mon âme. Très important. Je pense que vous le savez, tout au moins si vous ne le saviez pas, c'est important de bien l'enregistrer. Nous ne sommes pas obligés de subir les humeurs de notre âme. Les humeurs de notre âme n'ont rien à voir avec la météo. La météo n'est pas le choix. Quand vous ouvrez vos volets le matin et que c'est maussade, vous dites, voilà une journée qui va être maussade sur le plan de la météo. Et vous ne pouvez rien changer à cela. Par contre, quand il fait beau, bah oui, vous allez dire, ah, une belle journée qui se prépare. On est obligé d'accepter ce que la météo nous propose. Et parfois, vous avez des personnes qui réagissent de la même façon avec leur âme. Ils se lèvent le matin, et ça ne va pas, ils sont tous chamboulés à l'intérieur, ils sont de mauvaise humeur. Et ils se disent, ah, la journée elle va mal se passer. Il ne va pas falloir me chercher au boulot aujourd'hui. Hein. Il faut que les enfants marchent droit parce que je suis papa, parce que ça n'arrive pas qu'aux femmes tout de même, papa n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Et on a l'impression qu'on doit subir, comme la météo, comme le mauvais temps, on doit subir les états de notre âme. Nous ne sommes pas obligés de subir les humeurs de notre âme. C'est ce que vient nous dire ce verset. Le psalmiste dit « J'incline ». Je force mon âme, je force les humeurs de mon âme, les compréhensions de mon âme. J'incline, je force mon âme à se brancher directement sur les humeurs de Dieu, sur les compréhensions de Dieu, sur les états d'âme de Dieu. Quand nous avons été créés par Dieu,
on a été créé avec une âme qui devait avoir toujours la même orientation. L'âme était tournée vers Dieu, vers les choses de Dieu. Et c'est pour ça que nous avions des âmes épanouies, heureuses, satisfaites, parce que nous étions inclinés directement dans la direction, orientés directement vers les statuts de Dieu, vers les choses de Dieu. Mais la chute de l'homme, le péché entrant dans l'humanité, a fait que l'inclinaison a changé. L'inclinaison de mon âme non seulement change, mais est variable en fonction des circonstances. Et quand je me lève le matin et que je suis de mauvaise humeur, je suis dans l'obligation de dire non, j'incline mon âme. Faites l'essai. Ça fonctionne. Ne restez pas prisonnier de vos humeurs. Ne restez pas prisonnier de vos mauvaises pensées. J'incline mon âme. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est celui de David, un exemple parce qu'il y en a tellement d'autres. Il est dit ceci, on va prendre ce verset dans 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. On va s'arrêter là, on continuera après. Le contexte, c'est que David va partir à la guerre avec son armée, et une fois qu'il va revenir de la bataille, et d'ailleurs il va le voir de loin, il va voir de loin la ville de sa demeure en feu. Il y a de la fumée au loin, il voit la fumée qui monte de sa ville, et quand il arrive là, dans son lieu de demeure, l'ennemi est passé et a fait captif les femmes et les enfants. Et pour eux, c'est quelque chose de terrible. Ils reviennent à la maison, les épouses, les femmes et les enfants ne sont plus là. Ils sont en danger, ils sont entre les mains d'un ennemi redoutable. Et là, l'âme de David commence à s'orienter vers le désespoir. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de lapider. Et il n'y a pas de superlatif inutile dans la parole de Dieu. Une grande angoisse. Son âme est en train de patauger, son âme est en train de plonger au plus profond de l'angoisse. Non seulement lui, mais le peuple qui l'accompagne, l'armée qui l'accompagne. Ils avaient tous de l'amertume dans l'âme. Et ça aurait pu se terminer comme cela. Ça aurait pu se terminer en disant, voilà, pauvres de nous. Ils auraient pu prendre le sac et la poussière comme ça se faisait à cette époque-là. Ils auraient pu crier, pauvres de nous. Qu'est-ce qu'on a fait de quitter notre camp? Qu'est-ce qu'on a fait de laisser derrière nous nos familles et nos enfants? Pauvres de nous. Ils auraient pu rester, leur âme aurait pu rester dans cette inclinaison. Et ce qui suit est important. On continue donc le verset. Mais David reprit courage, en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et l'expression en hébreu « reprit courage » est traduite ailleurs par « faire violence »,« se faire violence ». En fin de compte, David a fait violence à son âme. David a forcé son âme. David a appuyé sur son âme pour que son âme ait une autre orientation. Et son âme, il est dit, en s'appuyant sur l'Éternel, tu ne vas pas rester dans le désespoir. Je vais incliner mon âme pour que celle-ci s'oriente vers l'Éternel, parce que c'est de lui que va venir ton courage, c'est de lui que va venir ta victoire. Et suite à cela, Dieu va conduire le peuple d'Israël vers une belle et grande victoire. David dit, j'incline mon âme. C'est une clé importante pour avoir une bonne santé. Ne subissez pas. Ne pensez pas que c'est joué d'avance. Quand le matin vous vous levez et vous vous sentez de mauvaise humeur ou des pensées noires ou des pensées troubles, ne les acceptez pas. Mais j'incline mon âme.
Je force mon âme. Parfois, il faut forcer. Parfois, il faut même forcer longtemps. D'ailleurs, j'aime le texte parce que il est dit ceci dans le texte initial. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Ça veut dire, j'insiste par la pression. J'insiste pour que mon âme reste dans la bonne orientation. Parce que par défaut, elle va reprendre l'ancienne orientation. On l'a vécu. Là, je sais que je parle d'une façon très pratique. J'insiste. Parce que si je n'insiste pas, si je ne continue pas à orienter, naturellement, elle va prendre sa position par défaut. Et à force d'insister, mon âme, je vais l'éduquer, c'est le titre. Je vais l'éduquer. Et à force de l'éduquer, elle va prendre l'habitude elle-même de s'orienter vers Dieu, vers sa parole, vers les desseins de Dieu, vers les promesses de Dieu. Première clé, comprendre la nécessité de devoir orienter ou de réorienter son âme. Deuxième clé, ne pas se laisser aller aux tromperies de notre âme. Autre psaume, psaume 24, verset 3, il est dit ceci, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. » Et cela, bien sûr, représente la présence de Dieu, mais c'est aussi la représentation de tout ce qui peut être un lieu de quiétude, un lieu sécurisé, un lieu d'épanouissement. Et la question est posée, qui va trouver ce lieu de quiétude, ce lieu d'épanouissement, ce lieu sécurisé? Qui va trouver ce lieu-là? Il y a plusieurs réponses à cela. Et la réponse qui nous intéresse est la suivante. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Comprenez bien ce qui est dit dans ce texte. Il n'est pas question ici des lèvres trompeuses. Il n'est pas question ici des personnes qui se laissent à dire des mensonges. La Bible dit, certes, que cette façon de voir les choses est en horreur à l'Éternel. Dieu n'aime pas les lèvres fausses, dit l'Écriture, a horreur des lèvres fausses. Mais ce n'est pas ce qui est dit ici. Il est question ici de ceux qui se laissent duper par des faux bruits. C'est le sens littéral du mot mensonge ici. Des personnes qui laissent aller leur âme à croire, à se laisser duper, encore une fois, par des faux bruits, des fausses indications, des choses qui n'est pas vraies, des choses qui ne sont pas authentiques. Et ce verset montre clairement notre responsabilité, qui livrent leur âme au faux bruit. On ne peut pas laisser notre âme se déambuler, errer au milieu des faux bruits. Et là, ça remet un principe au clair. Vous savez, parfois, on a entendu des gens qui disaient, tu sais, écoute ton cœur. Vous avez déjà entendu ça? Peut-être qu'on vous l'a dit. Oh, je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que tu dois faire, mais écoute ton cœur. La Bible dit, Jérémie 17, verset 9, que le cœur est tortueux par-dessus tout. Et une autre version, la version français courante, dit ceci, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Mais fais confiance à ton cœur. Il y a des questions, bien sûr, ici de cette partie, j'en parlais la semaine dernière, cette partie non régénérée de notre âme. Même si nous avons vécu la nouvelle naissance, même si Dieu a mis en nous une nouvelle nature, mais il faut écouter le message de dimanche dernier, néanmoins, il y a une partie en nous non régénérée. Et cette partie non régénérée est un terrain
de jeu favori à l'adversaire de nos âmes. Dans cette partie de terrain, dans cette partie de notre âme, il aime répandre toutes sortes de faux bruits. Et le mot bruit est important parce qu'un bruit fait un écho. Des bruits font des échos, ça résonne. Mon âme devient une caisse de résonance. C'est un peu comme David pouvait le dire, des pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Il y a plein de sortes de pensées, il y a plein de sortes de choses qui font du bruit au-dedans de moi. Des faux bruits par rapport à ce que je suis, des faux bruits par rapport à la façon dont Dieu me considère. Devant chaque vérité, le diable a un mensonge à y opposer. Chaque vérité concernant ta nouvelle identité en Jésus, le diable a un faux bruit à mettre devant cela. Chaque vérité concernant le pardon de tes péchés, le diable a un faux bruit à faire résonner dans ton cœur face à cela. Chaque vérité concernant ta destinée, chaque vérité concernant tes propres capacités, soit par rapport à un appel que tu as pu recevoir, un don ou un talent que tu as pu recevoir, par rapport à cela, le diable est capable de faire résonner dans ton cœur des faux bruits. Mais écoutez bien ceci. Devant chaque mensonge, il y a une promesse à y opposer. D'où la nécessité de revenir au premier point. David disait, j'incline mon cœur en direction de tes ordonnances, en direction de tes statuts, en direction de ta parole, en direction de la vérité, parce que je ne vais pas me laisser piéger par des faux bruits qui résonnent dans mes pensées, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme. Et si j'oriente mon âme en direction des promesses de Dieu, parce que je sais que devant tout mensonge, il y a une vérité à y opposer. Il y a une promesse à mettre en face. Une âme en bonne santé est une âme qui ne croit pas aux faux bruits qui résonnent en elle. Ça, c'est la deuxième clé. Vous êtes prêts pour la troisième ? Alors pour la troisième, on va rester sur le même verset. On peut le rappeler, hein ? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et on se rappelle, hein, c'est une des représentations de ce qui peut être un lieu de quiétude, un lieu sécurisé, un lieu d'épanouissement. Et encore une fois, il est dit, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Littéralement, qui ne se livre pas aux indignations de son âme. Aujourd'hui, il y a des outils pour étudier le sens littéral des mots en hébreu dans l'Ancien Testament, le grec dans le Nouveau Testament, et c'est très pratique et j'aime utiliser ces outils parce que la Bible est tellement riche et les mots sont tellement riches que quand vous étudiez un mot, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent à vous et ça vous permet d'avoir une orientation, d'avoir une direction, une application spirituelle à laquelle vous ne pensiez pas parce qu'encore une fois, la parole de Dieu est extrêmement riche. Et quand je suis tombé sur ce sens littéral, ne te livre pas aux indignations de ton âme. Tout de suite, quand j'ai ouvert cette porte-là, j'ai compris le chemin vers lequel je pourrais me rendre. Et je vais être très honnête avec vous. C'est un moment de vérité que je passe avec vous. J'ai dit au Seigneur, tu veux que je m'engage sur ce terrain-là ? Parce que je percevais et je perçois encore que c'est un terrain glissant. Courageux mais pas téméraire. Alors j'y vais. Non, pas en tremblant, mais j'y vais tout de même. Nous vivons, et je pense que c'est des constats que nous faisons tous, nous vivons des temps troublés. Pas pour autant qu'il faut être inquiet. Je crois qu'il y a des belles promesses encore à vivre et que les plus belles promesses restent à vivre. Mais nous sommes bien conscients que nous vivons
une période, un temps troublé, avec de nouvelles cultures qui se mettent en place, et ce sont ces nouvelles cultures qui peuvent parfois nous inquiéter. Et parmi toutes ces cultures, il y a celle de l'indignation. Nous sommes devenus addicts à l'indignation. Encore une fois, il y a incontestablement des indignations qui sont légitimes. Mais il existe de nombreuses qui ne le sont pas. Nous sommes dans une époque sans doute accentuée par la crise sanitaire où l'on s'insurge contre tout. Et je vais le dire, mon cœur là s'ouvre. Ça devient lassant. Ça devient gênant. Ça devient insupportable. L'indignation est devenue un mode de communication privilégié. On s'offusque de tout. On s'indigne de tout. Que fait le gouvernement? Que fait la police? Que fait le monde scientifique? Que font nos responsables? Et ça dans toutes les sphères d'activité. Il n'y a plus un plateau de télé où il n'y a pas une personne qui crie au scandale, qui crie à la manipulation, qui s'énerve, qui invective celui qui ne pense pas comme lui. On est drogué à la polémique. Et je ne vous parle pas, encore une fois, j'en ai beaucoup parlé ces derniers dimanches, de tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. J'allais dire tout ce qu'on peut lire de bêtises. Je lui ai dit que c'était un terrain glissant et je ne voulais pas y aller, mais... Cette culture de l'indignation gagne toutes les sphères professionnelles. Je lisais, j'entendais des reportages qui disaient qu'aujourd'hui, quand on se retrouve autour de la cafetière au bureau, les conversations deviennent clivantes. Ça gagne même la sphère familiale. Ça s'invite aux tables des familles, qui divisent même des familles. Des parents ne veulent plus voir leurs enfants et les enfants ne veulent plus voir leurs parents à cause de certains sujets qui, aujourd'hui, est sensible. Ça s'invite même dans certaines églises. Alors oui, c'est la réalité dans le monde dans lequel nous vivons, du monde dans lequel nous vivons. Mais j'aimerais vous dire ceci, que c'est un mode de communication très dangereux et surtout toxique pour nos âmes. Toxique pour nos âmes. Certes, il y a de vraies injustices, mais peut-être qu'il y a d'autres façons d'y impliquer nos âmes. Et si je reviens à celui qui a dit ces paroles, je ne laisserai pas aller mon âme aller vers une âme indignée, c'est David. Et s'il y a bien quelqu'un qui a connu beaucoup d'injustice, c'est David. Il a connu de l'injustice dans sa propre famille. Il est issu d'une famille nombreuse. XXXXL. Et il a subi l'injustice. C'était le petit qu'on laissait dans les champs pour garder les troupeaux de la famille. Et généralement, c'était réservé aux serviteurs, aux personnes qui n'avaient pas beaucoup d'importance. Et lui, on l'écarte des défaites importantes. Il y a un homme de Dieu qui vient annoncer des choses importantes à la famille. Et on trouve même pas l'importance de faire venir David. On le laisse dans le... Quelle injustice! Il va connaître de l'injustice dans son travail. Il a un leader qui s'appelle Saül. Et David est loyal. Il n'y a pas plus loyal que David à l'égard d'un roi, et en plus d'un roi qui le déteste.
il est traité injustement. Il va connaître l'injustice quand il va fonder une famille. Sa femme, Michal, va être injuste avec lui. Et je ne parle pas d'Absalom, qui va se révolter contre son propre père pour prendre sa propre place et pour s'asseoir sur le trône de son père. Vous ne croyez pas que David aurait eu des raisons de s'indigner, de crier au scandale? Non. Non. Il va dire, je garde mon cœur éloigné de l'indignation. Parce que c'est toxique. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de sujets qui pourraient nous pousser à l'indignation aujourd'hui. Il y a de vraies injustices qui pourraient nous pousser à l'indignation, ça touche tous les domaines. Quand on voit ce qui se passe en Afghanistan, quand on voit tout cela, quelle indignation! Je garde mon âme éloignée de l'indignation. Il y a une autre façon de voir ces choses-là. Dans ces temps troublés, le croyant doit véhiculer l'image de la sérénité. Dans ces temps troublés, le croyant doit véhiculer l'image de l'humilité. Et l'humilité commence par dire « on ne sait pas tout ». On ne comprend pas tout. Moi, je suis émerveillé de voir comment des personnes peuvent avoir de telles certitudes sur des sujets qui nous dépassent. Alors que le monde scientifique doute. Alors que nos décideurs doutent. Et c'est normal. De l'humilité. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas. Et on en est là aujourd'hui. Ça s'appelle l'humilité. Et je pense que le croyant est attendu dans cette humilité. C'est un temps qui nécessite de choisir ses combats. Je le disais un instant, il y a derrière cette crise peut-être les plus belles choses qu'on n'a jamais vécues, que l'Église moderne n'a jamais vécues. Je le crois, je l'ai déjà prêché et je pourrais encore le reprêcher, tellement je crois en cela. C'est incroyable ce qui nous attend derrière. Il ne faut pas se tromper de combat aujourd'hui. Vous savez, c'est comme l'apôtre Paul qui va dire, et j'aime cette parole, je ne l'ai pas donnée à la technique, il dit « Je cours, mais non pas comme à l'aventure, je frappe, mais non pas comme battant l'air. » Taper dans l'air. Brasser du vent, vous connaissez cette expression. Mais à cette époque-là, ça a du sens parce que les combats comme cela qui se faisaient entre personnes, c'était des hommes, ils avaient des gants, mais ce n'était pas les gants d'aujourd'hui, matelassés, je ne vais pas dire confortables, parce que je pense que si vous prenez une droite, vous êtes mal, quoi. Mais à cette époque-là, c'était des gants dans lesquels on mettait des morceaux de fer. Et c'était hyper lourd, même pour celui qui combattait, c'était hyper lourd. Et pour lever le bras et donner un uppercut, il fallait vraiment de l'énergie. Alors on choisissait ses coups. Et celui qui tapait n'importe où était épuisé. Et l'autre n'avait qu'à attendre que l'autre s'épuise, en brassant l'air. Et quand il était bien épuisé, moi, je crois qu'il y a des personnes qui s'épuisent dans des combats inutiles, ou tout au moins des combats qui ne sont pas les leurs. Il faut se recentrer. Et c'est vraiment une clé pour garder son âme en bonne santé, parce que toutes ces choses sont toxiques à nos âmes. Et je veux rappeler vraiment cette parole de David. Je garde mon cœur éloigné de l'indignation. Bon, Seigneur, j'y suis allé, 3 clés que je vais rappeler. 3 clés pour une âme en bonne santé. Comprendre la nécessité de devoir orienter son âme. 2e clé, ne pas se laisser aller aux tromperies de notre âme. Et 3e clé, ne pas se laisser aller aux indignations de nos âmes. Je vais conclure. C'est important d'avoir un cœur en bonne santé, on le dit depuis déjà
qu'un jour, car c'est du cœur que vient, écoutez bien ceci, c'est du cœur que vient la foi qui produit les plus grandes transformations. C'est d'un cœur en bonne santé que vient la foi qui change la destinée d'une vie. Et on va mettre devant nous ce verset de Romains 10, verset 9. J'en faisais allusion à la fin de la louange, où il est dit ceci: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il n'y a pas de plus grand changement de vie, il n'y a pas de plus grande transformation de vie que d'accéder au salut. On est d'accord avec ça? Mais ça symbolise tous les autres changements de vie. Et pour arriver à ce changement de vie, la Bible nous dit que ça vient d'une foi qui se trouve à l'aise dans un cœur. C'est du cœur. C'est du cœur. Je proclame ce qui est présent dans mon âme. Je proclame ce qui est présent dans mon cœur. Et pour que la foi soit à l'aise dans mon cœur, il faut que mon cœur soit en bonne santé. Il est impossible d'avoir une foi efficace dans un cœur qui est malade. Impossible. Impossible. La foi qui sauve, la foi qui transforme, la foi qui apporte des changements de vie, des transformations de vie, vient d'un cœur en bonne santé. Alors oui, Seigneur, je veux vivre cette réalité, je veux avoir cette âme qui correspond à ce que tu attends d'elle, Seigneur Jésus. Et je voudrais vous inviter, on va rester encore quelques instants ensemble, je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Et je voudrais vous inviter à réfléchir. Moi, j'aime réfléchir sur mon âme. C'est tellement important. Il y a rien de plus précieux que l'âme. Elle est précieuse parce que c'est Dieu lui-même qui nous l'a donnée. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a créé les animaux et il a créé l'homme, l'humain. Pour créer les animaux et pour créer l'humain, il s'est servi de la terre. À chaque fois, vous lirez, Dieu s'est servi de la terre pour créer les animaux et il s'est servi de l'homme pour le créer. Et partant de cela, et c'est encore une dérive aujourd'hui, où on voit que des personnes placent les animaux sur le même plan que l'homme. Ils les humanisent, les animaux. Je ne suis pas contre la maltraitance des animaux. Et nous avons raison de se battre contre la maltraitance des animaux. Mais je pense qu'il y a une dérive quand on essaye d'humaniser les animaux. Parce que la comparaison s'arrête là. Ce qui va faire la différence, c'est quelques versets plus loin où il est dit que Dieu s'est approché de l'homme et a soufflé dans l'humain un souffle de vie. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, l'homme est devenu une âme vivante. L'âme qui est en moi est précieuse parce qu'elle m'a été donnée par Dieu lui-même. C'est lui qui a mis en moi, qui a déposé en moi des émotions. C'est lui qui a déposé en moi la faculté de réfléchir, de penser, l'intelligence, la volonté. C'est lui. Et en ce sens, nous avons été créés à l'image de lui. Je ne peux pas maltraiter mon âme. Je ne peux pas laisser venir dans mon âme n'importe quelle chose. Je ne peux pas laisser mon âme aller vers n'importe quel faux bruit, n'importe quel mensonge, n'importe quelle indignation. La Bible parle également des plaisirs de la chair, des passions de la chair qui font la guerre à l'âme. Et là, on parle de tout ce qui est péché également. Je ne peux pas laisser mon âme aller vers ces choses. Je veux une âme en bonne santé. Je veux une âme en bonne santé. Je veux une âme qui s'incline régulièrement vers les statuts de Dieu. Je veux une âme qui s'incline régulièrement vers la demeure de Dieu, vers la présence de Dieu, vers les choses de Dieu. Parce qu'à partir de ce moment-là, mon âme va prospérer. Alors, pendant que on est dans le recueillement, avant que je prie avec vous, on va aller vers ce chant qui est préparé, qui va nous amener à
incliner nos cœurs et nos âmes vers celui avec lequel nous avons commencé, Jésus. La croix, le ressuscité. Parce qu'une âme réorientée commence par cette œuvre-là. Une âme dont j'ai la possibilité d'incliner à nouveau dans la bonne direction, de réorienter dans la bonne direction, découle de cela. Découle d'un regard vers Jésus, d'une inclinaison vers Jésus, vers son œuvre et vers sa croix. On se joint à ce chant maintenant? Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Concevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu de tout temps, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Oui, c'est vrai. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. On déclare ensemble. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vient le matin de la promesse, où son cœur meurtri a repris vie. Dans le silence, sa gloire, la mort sur moi n'a plus de pouls. On va déclarer ensemble. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a plus de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire.
tu es mon espérance. On va rester dans le recueillement et on va garder nos regards sur Jésus. Parce que non seulement Jésus s'est donné physiquement à la croix, il s'est donné physiquement, son corps a été maltraité, on lui a mis des clous dans ses mains et ses pieds, on a percé d'une lance son côté, il a donné son corps. Mais son âme a été touchée également. La Bible dit qu'il avait tellement d'angoisse qu'il a crié à son Père, mais si c'est ta volonté, éloigne cette coupe de moi. L'angoisse était tellement importante que la Bible dit qu'il s'est mis à suer, mais pas une sueur habituelle. Des grumeaux de sang est sorti de son front. Son âme a été percutée de plein fouet par la croix. Son âme a été tellement percutée qu'il a crié, mais Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas le cri d'une âme en souffrance là. Et si Jésus s'est donné sur la croix, c'est pour que non seulement je reçoive la délivrance dans mon corps, mais la délivrance dans mon âme et mon esprit. Alors ce matin, s'il y a des personnes qui sentent que leur âme n'est pas en bonne santé, pour différentes raisons, avant ou tout en appliquant les clés qu'on a pu partager depuis 15 jours déjà, venez à la croix et recevez la guérison de votre âme à la croix. Pour quelqu'un, ce sera peut-être même une démarche de salut. Peut-être que jamais vous avez fait cette démarche de donner votre âme, de donner votre cœur, votre vie au Seigneur Jésus. Que ce soit ici, dans ce lieu ou sur Internet, face à vos écrans. Peut-être que c'est une démarche de salut en disant, oh Seigneur, je t'offre mon âme, je t'offre ma vie. Je ne peux pas continuer davantage avec cette âme en souffrance. Ou alors c'est des chrétiens de longue date ou de quelques mois qui restent avec une âme en souffrance. Alors je viens au lieu où tu as tout donné, où tu t'es donné pour que je puisse tout recevoir. Je viens à la croix et je reçois. Seigneur Jésus, viens au-devant de ceux, de celles qui ce matin se livrent à toi. Viens au-devant de ceux, de celles qui sont capables ce matin de mettre le doigt sur leur âme, sur leur cœur en disant, j'ai un cœur qui souffre, j'ai une âme en souffrance. Seigneur, aide-moi à mettre en application les différentes clés qui ont été partagées. Je veux avoir la force, je veux avoir l'énergie, je veux avoir le courage, je veux avoir la compréhension de les mettre en application. Mais avant tout cela, je veux venir à la croix, saisir la plus belle et la plus grande des victoires que tu nous as accordées, Seigneur. Bénis celui et celle qui s'approche de toi pour la première fois, Seigneur Jésus. Qui, dans un mouvement de repentance, te donne sa vie, te donne son cœur en disant, je ne veux pas laisser mon âme aller vers n'importe quoi. Je ne veux pas laisser mon âme se nourrir de n'importe quoi. Je veux que mon âme soit sauvée. Seigneur, bénis cette personne qui aujourd'hui te donne. Bénis cette personne qui te donne son cœur. Je te priais pour ceux et celles peut-être qui sont dans une démarche de retour vers toi, Seigneur, et qui te redonnent à nouveau ce qu'ils t'avaient donné auparavant et qu'ils ont laissé peut-être de côté. Seigneur, viens bénir maintenant cette âme. Oui, Seigneur Jésus, viens les bénir. Et avec cette grâce, on va reprendre ce chant encore et on va proclamer. On proclame cette vérité. Merci Jésus. Alléluia, Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia,
sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon esprit, on déclare Alléluia, Alléluia. Gloire à mon libérateur, Alléluia. La mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Gloire à mon libérateur. Alléluia. La mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, tu es mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. On acclame l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Merci Seigneur. Merci pour le don de ta vie.